Bonjour, on va regarder dans cette vidéo le fonctionnement d'Inkscape pour la création d'un titre. Je vais commencer avec un outil texte. Donc l'outil texte, je le trouve ici à gauche et je vais ouvrir la fenêtre de texte. Donc on peut retrouver l'ensemble des fenêtres ici. Et donc ici, je suis sur texte et police. Je vais choisir un texte, par exemple, là je suis en Calibri Bold, donc on va rester comme ça. Je fais une zone de texte et je vais taper mon texte. Le nom de mon lotissement, ça va être biotissement. Je vais commencer tout de suite par aller regarder les fonds et contours afin de avoir une couleur de fond ici, c'est correct, et je n'ai pas de contour, ce qui me convient. Avec l'outil texte, je vous déconseille de travailler au départ avec des contours, on pourra les mettre ensuite dans un deuxième temps. Je reviens ici sur mon outil texte, je vais pouvoir changer de police, donc on a une prévisualisation des polices à ce niveau-là. J'aimerais bien une police un petit peu plus sympathique, donc on va prendre oh bah tiens, c'était pas ce que j'avais prévu, mais on va partir là-dessus, biotissement, et je fais appliquer. Ici, mon titre, je vais peut-être changer la taille. On va se mettre en 56, appliquer. Et vous voyez que le cadre devient rouge. Ça veut dire tout simplement que Inkscape n'était pas capable de m'afficher l'ensemble de mon titre. Donc là, je dépasse un peu de ma feuille, mais ce n'est pas gênant pour ce travail-là. De toute façon, ma feuille, je vais la mettre en format A3, donc je vais le faire tout de suite. Il y a un petit raccourci CTRL majuscule D. Ça m'ouvre les propriétés du document, donc je vais venir lui demander un A3 format paysage. Et je vais centrer mon titre dans ma page. Je vais ensuite utiliser des petits outils, des petites images que je vais aller chercher sur internet. Donc je vais aller importer un pictogramme que j'ai mis sur le bureau qui s'appelle PictoArbre. Là, ouvrir. Donc ici, type de l'image incorporée ou liée. On va mettre lié, de toute façon on ne va pas la garder et on va dire OK. Mon image étant importée, je vais tout de suite la vectoriser, donc pour ça je vais ici dans pardon, c'est pas ici que vous devez aller, c'est dans chemin vectoriser un objet matriciel. Moi je l'avais déjà ouvert ici en plateau, c'est pour ça que je suis allé à droite, et je vais me mettre en seuil de luminosité, donc sur une seule passe, seuil de luminosité, je vais appliquer, histoire hop, de me détourer mon arbre, et mon image, je la supprime. Je vais refaire cette manipulation avec d'autres objets que j'ai récupérés. Je voudrais récupérer un pictolotissement aussi, hop, ouvrir, je vais lui dire OK, je fais la même méthode, appliquer. Je récupère mon chemin et je mets à la poubelle mon image. Je vais également aller chercher mon picto de feuille, je vais lui dire ouvrir. OK, je la vectorise, appliquer. Et le reste, je mets à la corbeille. Maintenant, comment je vais pouvoir organiser ça? Alors, je vais peut-être utiliser mon arbre sur mon i.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon arbre ici, je vais le réduire en taille, les proportions sont bien verrouillées, et je vais demander à mon arbre à peu près à cette taille-là, et je vais venir le poser sur mon i. Ce qui serait joli, c'est que mon arbre ici, la base de mon arbre est la même taille que mon i. Donc ce que je vais lui demander, je vais aller éditer mon chemin, tout simplement avec le bouton éditer les nœuds. Et il va falloir que maintenant je prenne les points et que je les ramène à la bonne largeur. Donc les points sont les points normalement ici. Et donc le point, vous voyez, c'est bien la partie carrée. Les circulaires sont les tangentes. Donc là, tout simplement en ramenant la tangente, je ramène un petit peu ce point là aussi. On va faire quelque chose de pas trop vilain. Voilà, on fait hop, revenir là. Ici, si je viens de cliquer, je vais prendre cette tangente là, je vais la faire venir là. Mon point, je le fais venir là. Lui, on va la ramener là. On va, hop, ramener la tangente. Oh, de toute façon, on va faire comme ça. Quand on aura dézoomé, on verra plus rien. Et normalement, ça nous donne quelque chose qui est sympa. Je vais aller chercher la même couleur que celui-là. Donc, je vais tous m'amuser à les mettre de la même couleur. Donc, pour appliquer la couleur, je dois pouvoir faire capturer depuis la couleur depuis l'image, et si je clique sur celui-là, c'était l'inverse. Donc je vais sélectionner mon arbre, je capture la couleur depuis celui-là, et du coup j'ai bien cet effet là. Je vais m'amuser à positionner mes deux feuilles au-dessus de mes deux lettres là, donc je vais prendre mes deux feuilles. Alors, hop. Comme ça. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir du blanc au niveau de mes feuilles. Donc, il faut que j'arrive à découper mes feuilles avec les lettres en blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par prendre cela. Celui, je vais le dupliquer. CTRL D. Donc, maintenant, j'ai mes feuilles par-dessus. Celui-là, je vais aller dans les objets. Il est là. Je le masque. C'est mon texte. Je vais masquer mon autre texte. Ici, je le verrouille. Et je le masque. Et mon arbre, je le verrouille. Et je le masque. Je raffiche mon texte de départ. Et là, je vais mettre mon texte. Objectif, arriver à couper avec le texte les feuilles pour avoir un texte blanc. Donc, comment faire ça? Je vais déjà commencer par mettre mon texte en blanc. Si je mets mon texte en blanc, j'ai bien découpé dans mes feuilles l'élément, sauf que moi, je veux garder uniquement ces deux objets. Donc, je peux essayer de faire un chemin et du coup, ça serait intersection pour garder uniquement l'élément. Donc, ça a fonctionné. Sauf que ça m'a gardé uniquement mes feuilles. Donc je vais l'annuler. Je vais dupliquer mes feuilles. CTRL D. Je masque une feuille.
Donc la feuille que j'ai là, c'est celle-là. Je la masque. Et je reprends en prenant mes feuilles et mon chemin. Et je vais lui demander, on avait dit, intersection. Alors, zut, je n'ai pas tout pris. Voilà, chemin, intersection. J'ai donc bien gardé cet élément-là. Si je raffiche mes éléments, j'ai mes feuilles. Voilà. Celui-là, il va falloir que je le monte au premier plan. Attendez, j'ai un problème là. Hop, voilà, c'est celui-là que je veux garder. Et celui-là, il faut que je le mette en blanc. Voilà. Du coup, j'ai bien mes feuilles en blanc. Je raffiche tous les éléments qui sont masqués. Et je vais mettre mes feuilles de la même couleur que le vert. Alors, on avait dit, je sélectionne mes feuilles. Donc c'est celle-là. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est des fois de renommer. Hein. Ça doit être possible. Je le vois pas. Et si je double-clique, voilà. Donc ça, par exemple, c'est mes feuilles. Donc mes feuilles, je les sélectionne et je prends la couleur, on a dit. Et je l'applique sur celui-là. Donc ça m'a bien permis de faire un négatif. Il me reste à rajouter en arrière-plan celui-là auquel je vais lui appliquer également la couleur. Donc je clique sur capturer la couleur et j'ai terminé mon logo. Tous ces objets là maintenant je veux plus qu'ils bougent, donc je vais les sélectionner, je rajoute cela et cela et je crée un groupe. CTRL G. Ils sont tous dans mon groupe là je le verrouille et du coup j'ai un magnifique logo. Alors, ils sont verrouillés, c'est pour ça que je ne peux pas les déplacer. Je déverrouille tout. J'ai un magnifique logo quand je clique dessus. Et si je verrouille les éléments à l'intérieur, est-ce que je peux les déplacer? Non. Donc, on peut pas, on fait bien un groupe et on garde le logo. Donc, mon logo de lotissement qui s'appellera donc Biotessement. Je n'ai pas vu la faute d'orthographe. On a une première méthode. Maintenant, à vous de réfléchir à ce que vous voulez faire.